Après avoir pacifié la zone en conflit, les membres du gouvernement dépêchés sur le terrain n'entendent pas encore quitter le Wadaï. Au cours des rencontres avec les antagonistes, ils ont été à l'écoute des différentes plaintes. Les deux communautés en conflit pointent d'un doigt accusateur les autorités à différents niveaux qu'ils jugent partiales et parfois même désintéressées par la résolution de ces conflits qui perdurent. Toutefois, ils ont félicité les membres du gouvernement pour leur promptitude et les rassurent de leur disponibilité de les accompagner. Prenant le premier la parole, le chef de la délégation ministérielle, Souleymane Abakar Adam, par ailleurs ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, a prodigué des sages conseils allant dans le sens du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique entre les deux communautés. La paix chèrement acquise dont jouissent aujourd'hui les Tchadiens ne saurait être menacée par quelques groupes d'individus. Cette paix entretenue au plus haut sommet de l'État doit être préservée jalousement, devait-il conseiller. Pour lui, le gouvernement n'admettra pas que le désordre s'installe dans le Wadaï. Et c'est justement pour cette raison que Souleymane Abakar Adam exhorte les deux communautés à dénoncer les détenteurs illégaux des armes de guerre. Armes de guerre, puisqu'on en parle, le chef du département en charge de la défense nationale, Daoud Yahya Brahim, s'est montré intransigeant sur cette question. Toute personne surprise avec une arme de guerre sera traitée comme ennemi de l'État, a-t-il averti. Le ministre de la Justice, Mohamed Ahmad Alabo, quant à lui, promet que la force de la loi s'abattra sur les ennemis de la paix et que personne n'est au-dessus de la loi. Pour lui, son département sera intraitable avec ceux qui piétinent les textes de la République. Abordant dans le même sens, le ministre de l'administration du territoire, Mohamed Béchir Chérif Daoussa, informe que désormais la politique de la tolérance zéro contre tous semeurs de troubles sera démise. Même si vous refusez de nous remettre volontairement les armes, soyez rassurés, nous les trouverons et les coupables seront punis, a-t-il fait signifier. Le ministre de l'Hydraulique, Alio Abdoulaye Ibrahim, a invité les belligérants à écouter la voix de la raison pour développer leur localité. Au nom du gouvernement, les ministres ont apporté une assistance financière aux différentes familles endeuillées et ont imploré la clémence de Dieu pour le repos éternel des âmes des disparus. La signature de plusieurs résolutions de non-agression entre les deux communautés est attendue dans les prochains jours.